Je viens de terminer la lecture de Suzanne et le Pacifique. Peux-tu me prêter main forte? J'ai plein de questions. Bien sûr, je suis là pour ça. Par quoi veux-tu commencer? Un thème, un personnage ou un passage en particulier te questionne? Je voudrais dire que Suzanne elle-même a déclaré, haut et fort, comme on dit, à qui veut l'entendre, son refus catégorique de la peine. Il récuse le travail. Qu'en penses-tu? Oui, Suzanne affiche clairement son rejet des contraintes et du travail. Elle revendique une forme de liberté absolue, libérée des obligations sociales. Sa posture est à la fois subversive et introspective. Tu trouves cette vision inspirante? Oui, bien évidemment. Deuxième question. Donc, Suzanne se livre. Pourquoi est-ce que Suzanne se livre au jeu? Donc, à tout ce qui est ludique. Suzanne se livre au jeu parce qu'elle cherche à échapper aux contraintes et à s'épanouir dans une forme de liberté totale. Le jeu devient pour elle une manière d'entrer en contact avec son environnement, de le découvrir et de le transformer. Cette approche ludique est aussi une forme de résistance aux valeurs de la société, une manière de réenchanter le monde. Qu'en penses-tu? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais est-ce qu'il fait un clin d'œil à Robinson Crusoe de défaut plutôt? Oui, tout à fait. Suzanne et le Pacifique fait un clin d'œil évident à Robinson Crusoe de Defoe. Giraudoux revisite ce mythe en proposant une héroïne qui ne cherche pas à dominer son environnement, mais à s'y fondre. Là où Robinson impose sa volonté, Suzanne adopte une attitude de contemplation et de jeu. C'est une réécriture ironique et poétique. Et pourquoi on associe Robinson à Prométhée, cette figure mythologique? On associe souvent Robinson à Prométhée parce que tous deux symbolisent la conquête et la maîtrise. Prométhée, dans la mythologie, est celui qui défie les dieux en accordant le feu aux hommes, symbole de savoir et de progrès. Robinson, lui, impose sa volonté sur l'île, recréant la civilisation à partir de rien. C'est une figure de l'homme moderne qui s'approprie le monde par le travail et la raison. Et toi, tu trouves ce parallèle pertinent? Oui, il est très pertinent et vraiment s'apprête à poser beaucoup de questions. Pour ma part, troisième question. Est-ce que Suzanne cherche dans son l'île à atteindre le stade du Nirvana? C'est une interprétation intéressante. Suzanne, par son détachement et sa quête de liberté, pourrait en effet être vue comme cherchant une forme de sérénité absolue, proche du nirvana. Elle refuse les contraintes et les souffrances et aspire à une harmonie totale avec son environnement. Cette quête d'un état de plénitude pourrait effectivement s'apparenter à une recherche spirituelle. Qu'en penses-tu? La dernière question. Permettez-moi de la poser d'abord. Est-ce qu'on peut considérer ou bien est-ce qu'on peut réconcilier Eros et Thanatos dans cette œuvre-là? Oui, on peut dire que l'œuvre réconcilie Eros et Thanatos. Suzanne incarne à la fois l'amour de la vie, de la nature et une forme de détachement face à la mort, comme si elle acceptait la finitude. C'est une manière pour Giraudoux de montrer l'harmonie possible entre le désir, Eros, et l'acceptation de la mort, Thanatos. Tu trouves que cette réconciliation est apaisante? Permettez-moi de rajouter une toute petite question. Est-ce que cet Éden, tant souhaité et tant chéri dans l'œuvre, est-ce qu'on peut la considérer comme profane, comme si elle était profane et sécularisée? Ça veut dire qu'elle ne ressemble pas de, à l'Éden de Adam et Ève. Oui, absolument. L'Éden de Suzanne est profane et sécularisé, car il ne ressemble pas à celui d'Adam et Ève. C'est un paradis terrestre sans connotation religieuse, où la nature et la liberté priment sur toute notion de péché ou de rédemption. Giraudoux propose ainsi une vision désacralisée du paradis, où l'innocence et la simplicité sont au cœur de l'expérience. Qu'en penses-tu de cette interprétation? Tout d'abord, permettez-moi de vous féliciter de votre analyse pertinente. Merci beaucoup, c'est très gentil. Je suis ravie que ça te plaise. Une autre question ou un point que tu aimerais approfondir?